On commence avec l'invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Alors, vous savez que chacun va vous poser une question à partir de maintenant. Oui, Monsieur Collard-Gilbert, oui. on va se parler franchement, à bâton rompu. Tant qu'ils font pas mal. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une majorité de Français qui est avant tout intéressée par les problèmes de l'immigration, 43%, et par le problème du terrorisme, 43% aussi. Ce sont les premiers thèmes qui intéressent les Français. D'accord ? Vous avez le gouvernement qui, le 16 janvier, a tout à fait loyalement sorti des résultats, comme quoi 96% des déboutés du droit d'asile ne sont pas raccompagnés. Vous avez un président Macron qui s'est rendu cette semaine à Calais et qui a eu quand même des propos que je trouve dans le discours extrêmement courageux sur les sacro-saintes associations. Oui. C'est le premier qui a osé dire que certaines associations étaient des officines de promotion de l'immigration clandestine. Quand on est comme vous, quelqu'un de, je pense, sincèrement préoccupé par cette question, est-ce que vous pensez que c'est un choix judicieux d'essayer de le critiquer ou au contraire, vous pensez que c'est important de l'en complimenter? D'abord, il y a quand même une contradiction entre les propos et l'action budgétaire. Puisqu'on a diminué la partie budgétaire qui est consacrée au raccompagnement, entre guillemets. Ce qu'a dit M. Macron, je l'avais dit à la tribune de l'Assemblée. Je m'étais fait traiter de facho, de réac, que je méprisais l'humanité. Mais il est absolument nécessaire qu'on mette un terme au trafic des associations. Récemment, il y a une affaire qui a éclaté. On a arrêté un médecin, on a arrêté des avocats qui étaient en lien avec une association qui fournissait de faux documents, qui aidait au trafic illégal, dans des conditions parfois du reste tout à fait inhumaines. Les faits divers sont pleins de ce type d'histoire. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'a pas raison, puisque très modestement et humblement, sous les huées, je l'avais dit un peu avant lui. Maintenant, on va voir ce qu'il y aura de la parole aux actes. Hein. Moi, j'ai le temps de voir. Très bien, Natacha Polony, est-ce que vous avez une question pour Gilbert Collard? Oui, on a vu pendant cette campagne présidentielle, et notamment pendant le débat de second tour, Marine Le Pen s'enfoncer dans un naufrage absolu, échouer totalement dans un débat parce que, notamment, elle ne s'était pas préparée, parce qu'elle ne défendait pas les idées qui étaient censées être celles de son parti. Alors, est-ce qu'on peut convenir qu'elle est disqualifiée pour porter ce programme? Mais disqualifiée en politique, ça n'existe pas. C'est un chef, Marine Le Pen? Non. La vie politique, elle est faite de résurrection. Ne m'en veuillez pas, hein, c'est pas désobligeant, hein, mais c'est le terme qui vient. Bon, votre analyse est un peu scolaire. Voilà. En ce sens que... Parce qu'elle se limite à l'apparence des choses. Il est très difficile de capter la dynamique de ce qui se passe en ce moment. Il y a une dislocation des adhésions aux partis, à tous les partis. Et il y a des électorats qui sont en recherche, même pas d'idéologie, parce qu'il n'y en a pratiquement plus, même pas de dogmatique, parce qu'il n'y en a pratiquement plus, mais en recherche d'une cohérence dans l'action. Or, nous avons, on le voit sur le terrain, au moins, et je suis prêt à faire un monde honorable sur tout, moi, hein, je crois que les gens se rendent compte que nous, on a cette cohérence d'action, qu'on ne cédera pas. Je suis même allé jusqu'à dire, changeons pas le nom, on s'en fout de la diabolisation, on s'en fout de ce qu'on peut dire de nous, tenons bon et on continue à tenir bon sur tous les thèmes qui sont les nôtres. C'est pas vrai, vous avez changé la ligne. Quelle ligne? Par exemple, sur l'euro, sur l'Union européenne, vous avez tout changé. Natacha, c'est pas un débat. Vous lui avez posé une question, il vous a répondu ou pas? Est-ce que vous considérez qu'il vous a répondu? On pourra en débattre. Il m'a répondu à sa façon. Ok, Franck. On a parlé tout à l'heure du changement de nom du FN. C'est vrai que vous avez Vous l'appelez Fogg? Non, vous avez souvent changé de position. Pour le coup, c'est vrai, vous avez été dans le Fogg. D'ailleurs, ce serait bien de regarder le petit montage qui a été fait là. Oui, je m'y attends. Magnéto. Oui ou non, faut-il changer le nom du Front National? Je pense que oui, mais tout le Front National pense que non. Est-ce que vous allez changer de nom? Moi, je suis pour le Vous y changement. êtes favorable? Voilà. Moi, je suis favorable au changement de nom. Marine Le Pen pense qu'il faut changer de nom, vous aussi? Ça servirait strictement à rien de changer de nom. Non, mais je l'assume, hein. Ouais, ah oui. Attendez, vous n'arrêtez Vous êtes obligé d'assumer, là, de toute façon. Non, mais Alors, attendez. Gilbert Collard, vous n'arrêtez pas donc de changer d'avis sur cette question.
qui n'est pas totalement Non, mais neutre, Fogg. parce que... Non, attendez, elle n'est pas totalement neutre, mais- parce que sur ce point, Non, je m'en- visiblement, Marine Le Pen est en minorité. Je m'en suis Et expliqué. donc, ça veut dire... Non, mais moi, je pose la question sur un autre plan. Ça veut dire, est-ce que vous ne faites pas partie maintenant de ceux qui veulent dézinguer Marine Le Pen Alors. de la présidence du FN voilà. Pour mettre, par exemple, la petite Marion, ou je ne sais qui. Vous voyez, mais est-ce que vous n'êtes pas dans ce jeu-là? Allez, Mais oui, mais allez, oui, on va parler mais- franchement. Allez. Vous avez Gilbert. compris la question Fogg ne se remet pas de son voyage à Béziers. C'est clair. C'est clair. C'est très clair. Bon, je vais vous Ah oui, répondre vous avez passé très franchement. un sale quart d'heure. Récemment, une journaliste me disait à propos du changement de nom, mais vous êtes en contradiction avec Marine Le Pen. J'ai répondu non, je suis en contradiction avec moi-même. Mais moi, je me reconnais le droit, que ça plaise ou pas, je m'en fous, de changer d'avis quand je me rends compte que les circonstances objectives ont changé. Non, mais à un moment donné, attends, laisse-moi te... À un moment donné, je pensais, c'était avant les élections présidentielles, que là, il y avait une opportunité de changer de nom. Et puis, je me suis rendu compte que quoi que l'on fasse, le système ayant décidé d'utiliser la diabolisation contre nous pour se réconcilier dans les urnes, dans la partouze urnale, toujours, quoi qu'il arrive, au dernier moment, il y aura la diabolisation. Donc, comme Cambronne à Waterloo, on leur dit merde et on garde le nom. Un petit droit de suite. Juste parce que vous n'avez absolument pas répondu à la question. La question est... Mais si. Non. Mais si, vous mais- abandonnez Marine Le Pen sur cette question à un moment donné où elle est en difficulté, puisqu'il y a une grande majorité de militants qui est contre l'idée de changer de nom. Et alors? Bah oui, bah alors donc... Et alors, parce que- donc vous êtes avec les militants contre Mais elle. non, mais parce que... Non, mais ça veut dire... Non, attendez, mais il y a un alors, processus... Fogg, il y a arrêtez, un processus- arrêtez de faire les questions et les réponses Non, en mais même je vous temps. demande de répondre, vous Sinon, répondez pas. il va y avoir Non, la vous migraine. répondez pas. Il va y avoir une Vous migraine répondez pas. Fogg-tagmique. D'accord, vous Alors, répondez pas. Alors, mais essayez de répondre. Le fait d'avoir une opinion divergente de celle de Marine ne veut pas dire pour autant qu'on fait le procès de Marine ou qu'on la met en cause. On peut dialectiquement ne pas être d'accord. C'est pas pour autant qu'il y a de la haine. Même au Oui. Front National. Non, mais attendez. Surtout au Front National. Oh, Quand ça surtout au sent Front mauvais, National. mais quand ça sent mauvais, parce qu'on voit bien que c'est pourquoi difficile pour elle. Pourquoi Quand ça sent mauvais, en général, on reste avec le chef. Mais je- si, mais- si on s'en va, ça veut dire qu'on n'est plus avec lui. Mais je suis- Et qu'on joue d'autres cartes. Fogg, je suis pas comme ça, moi. Vous êtes peut-être comme ça, pas moi. Ah, mais peut-être que vous jouez la carte de la petite Marion. Mais oui, ça se Bah, voit bah, d'ailleurs, bah, il sourit bah, là. bah, Je vais vous dire bah, une bah, chose. bah, bah, Je vais vous dire une bah, chose. bah. Je vais vous dire une chose. Je ne joue aucune carte parce que je n'aime pas les jeux de cartes. La discussion est trop sérieuse pour qu'on se livre à des analyses dignes de closer, quoi. Voilà, bon. Et ça m'étonne que Fogg, qui a un talent historique Ah oui, reconnu, se prête à ces jeux ça, c'est vraiment- d'alcôve. Et il répond à rien en fait. hein. Mais je réponds, mais non, mais il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc vous soutiendrez Marine au Congrès. Mais bien sûr, pourquoi je ne soutiendrai pas? Vous la soutiendrez. Bon, d'accord, c'est Mais bon. qui voulez-vous Eh, soutienne? vous savez que c'est filmé quand même. C'est filmé. Ce sera utilisé et ça repassera dans quelques temps Ça d'ailleurs. sera Toutes les utilisé déclarations. contre vous, peut-être. Et à charge. Monia Cachemire, vous avez une question pour Gilbert Collard? Oui, j'ai une question, Gilbert. Bonjour, Gilbert. Bonjour. Cette semaine, des femmes djihadistes ont été détenues par des Kurdes en Syrie et elles ont, via leur avocat, porté plainte contre la France, justement, pour dénoncer le refus de Paris de rapatrier ses ressortissants. Et moi, ma question, c'était, est-ce que vous accepteriez de défendre des djihadistes? Et là, ma question, c'est qui va me répondre? Est-ce que c'est Gilbert Collard, l'avocat, ou c'est Gilbert Collard, le député Front National? Toute question engage celui qui la pose. On est d'accord? Quel est votre point de vue? Ah non, mais moi, je vous pose la question à vous. Non, mais pose vous, la à question vous. à Non, vous. non, mais à vous. Ah non, mais moi, justement, je me pose la question, il y a un point d'interrogation. À vous posez la question, moi je ne me pose pas la question. Voyez-vous la différence Ah oui, alors, entre nous, elle est là. Est-ce que vous Alors défendriez voilà, un djihadiste? la question m'a été posée au moment du procès Barbie, puisque j'étais l'avocat d'une des victimes de Barbie, et j'ai dit non, je n'aurais pas défendu Barbie, parce que le défendre, c'était défendre une idéologie. Sauf si Barbie était venue à l'audience dire « tout ce que j'ai fait, je le regrette. Tout ce que j'ai fait, je le renie. » Peut-être alors aurais-je accepté, mais défendre des gens qui tuent mes compatriotes et qui tuent des gens qui, bien que n'étant pas mes compatriotes, sont sur mon sol, non, non. Donc là, c'est l'avocat qui répond? C'est l'homme. C'est- Et on peut être avocat et député et être un homme. Maintenant, ils trouveront des avocats. Et ça, c'est normal. Oui. Et Bah, donc c'est vous- bien. Il a répondu d'une certaine façon, non? Oui, ça c'est la va, seule bon. question à qui il a répondu. Oui, c'est Je vrai. crois que je suis la chouchou de Gilbert Collard. Oui. C'est très mauvais pour vous.
Absatou, Ça peut se comprendre. C'est un peu vrai. Hein, c'est un vous peu avez vrai. une question. Oui, Monsieur Collard, vous avez soutenu Donald Trump pendant la campagne présidentielle américaine. Êtes-vous d'accord avec les déclarations du président américain suivantes? Il existe des pays de merde. Voilà. Il faut attraper les femmes par la chatte. Je suis un génie très stable. J'ai un bouton nucléaire plus gros et plus puissant que Kim. Non, mais ces conneries-là, je ne veux pas les défendre. Vous le soutenez de temps en temps. Mais quand il dit pas C'est la de géométrie variable, en fait. Mais quand vous l'avez soutenu... Quand vous dites pas de conneries, je vous soutiens. Bon, Non, mais quand vous monsieur- ne comparaissez pas devant le CSA, je vous soutiens. Ah, donc il ne soutient pas Ce qui beaucoup serait bien, Michael, c'est de hein. me soutenir Et- quand je comparais devant le CSA. Je dirais même que je préfère vous soutenir dans ce cas-là. Excuse-moi, Vas-y, il y a Absatou. 54 ambassadeurs du groupe africain à l'ONU qui ont demandé effectivement des excuses. Ces déclarations ont été... Mais ils ont eu raison. D'accord. Donc, répondez-nous simplement. Mais- Est-ce que vous soutenez... Parce que quand vous soutenez Donald Trump, vous savez que c'est un personnage de télé-réalité devenu président américain. Vous le soutenez publiquement. Je Mais vous demande, je soutiens je Trump, vous par demande exemple, de me quand il répondre sur cette reconnaît question. Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Je le soutiens de tout mon cœur. Et maintenant, quand vous me propulsez Moi, sur je regarde l'écran tout de suite, j'ai ces essayé quelques Jérusalem, phrases, mais ça passe. je Vous vous ne dis le que, soutenez pas. je vous dis que Vous avez le moi, elles me sont insupportables. D'accord. Voilà. Très bien. C'est Voilà. très clair. Il a répondu. Raquel Garrido, je vous le donne. Allez-y. Non, moi j'ai juste une petite question toute simple parce que je suis allée sur le site toute mignonne. nosdéputés.fr qui est celui qui essaie d'informer les citoyens sur l'activité des parlementaires. Et donc j'ai regardé votre petite fiche, notamment qui voilà, fait état de vos présences, vos présences en séance, en commission, vos interventions, etc. Bon, vous avez des mauvaises notes. Oui, je Très, très déménageais. mauvaise note. Depuis que vous êtes élu, en fait, vous n'avez été présent en séance à l'hémicycle que 15 semaines. En réunion de commission, vous n'avez Oui, c'est été vrai, présent je m'emmerde. Je l'assume tout à fait. Voilà, donc Mais la alors, question est la suivante. Alors, je vais vous répondre. attendez, Je vais vous que je vous répondre pose tout une de suite. question. Attendez que je vous pose une question. Oui. Vous me répondrez, c'est très bien. Ma question, elle était sur votre motivation à être élu. Est-ce que quand vous avez candidaté, vous vouliez devenir député pour faire un travail parlementaire ou est-ce que pour vous, c'est un gagne-pain en fait pour faire de la politique autrement? Alors, je vais vous répondre. D'abord, si j'ai manqué, c'est parce que je déménageais. C'était un long déménagement Moi ou aussi, comment j'ai ça s'est déménagé, passé? C'était un j'ai pas déménagement. voulu Putain. Et ensuite, Plusieurs fois. voilà, ensuite j'ai été obligé de remplir mes fiches de cotisation à l'ordre. Donc ça a pris Vous n'êtes pas beaucoup de temps. paperasse, quoi, c'est ça le... Ça a pris beaucoup de temps. Bon, Ça prend du temps. hein. une fois que ce travail, une fois que ce travail a été rempli, je suis allé à l'Assemblée régulièrement. Et franchement, quand j'ai dit on s'emmerde à l'Assemblée, je ne voulais pas dire que on s'emmerdait d'être député. Je voulais dire que la manière dont le travail était organisé, la manière dont les débats étaient organisés, je dois dire que j'étais un peu découragé. Bon, mais maintenant, j'ai décidé, pour que Mme Garrido ne me repose point la même question, de me réinvestir à fond. J'aurais trouvé plus de panache à votre réponse. Eh bien, elle n'en a Vous pas, m'aviez dit comme votre que- question. Si vous m'aviez dit, non, si vous m'aviez dit que vous considérez que la Ve République est une monarchie présidentielle où l'exécutif Mais si on me laisse est le temps, je tout-puissant, peux le développer. où le Parlement est une assemblée de godillots, Je peux le développer. et que vous préférez, vous Mais- assumez que vous allez percevoir mais- vos 5 mais 000 je l'ai euros par dit, mois je l'ai pour dit, défendre je l'ai vos dit. idées qui sont celles Je du l'ai Front dit. National, mais ce sont des Je l'ai idées tout de dit. même dans la société, Je l'ai dit. plutôt que dans cette assemblée. Je l'ai dit, j'ai dit à plusieurs reprises qu'on avait une majorité disciplinaire qui avait même réussi ce prodige d'applaudir sur ordre, qu'ils viennent à l'Assemblée lire des textes qu'on leur écrit, qu'il n'y a plus de débat, qu'on ne peut plus débattre, que l'intelligence de la démocratie est morte parce que les partis ne sont plus représentés. Je l'ai dit, on me l'a Il n'avait reproché. qu'à être élu. Comment ? Les partis ne sont pas représentés parce qu'ils n'ont pas été S'il y avait la élus. proportionnelle, il serait. Ça, mais s'il y avait S'il y avait la proportionnelle, il serait plus élu. Quand même, on représente quand même 11 millions d'électeurs. nous, Ils ont quand même, 3 un peu. députés, Bon. non, ça c'est vrai. Bon, Il y a un quand vrai même, faut scandale reconnaître. démocratique. Oui. Tom, quelle est votre question pour Gilbert Collard? Alors, moi, c'est la première fois que je suis face à un invité, donc je ne sais pas exactement où placer le curseur. Très haut. Mais je me posais une grande question. On vous voit beaucoup et depuis longtemps, Monsieur Collard, et pourtant on vous connaît peu. Quel est votre geste beauté du matin? Vous êtes plutôt sur un savon liquide, un savon dur, un shampoing aux karités, aux œufs? Non, peut-être vu la pollution intellectuelle, je me déconne. J'ai un gant à déconner. D'accord. Je me déconne. Ah oui, d'accord. On est tellement enconné aujourd'hui qu'un gant à déconner, c'est important. Quoi. Attends,
Très bien, voilà. C'était les 7 mercenaires face à l'invité fil rouge.